Ce jeudi, comme tous les jeudis, Mamadou Mfa nous rejoint pour sa rubrique santé. Bonsoir Mamadou. Salut Arzouma. La question des droits de propriété intellectuelle des vaccins anti-Covid est désormais sur les débats. Oui, tout à fait, Arzouma. C'est une question qui reste d'actualité et qui a été remise sur la table cette semaine. Hier, mercredi, en marge d'une conférence en Afrique du Sud sur la reprise post-pandémie, le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEC, a affirmé que le système des droits de propriété intellectuelle est dépassé, notamment sur les vaccins anti-Covid, et que ce système entrave l'industrialisation de l'Afrique. Un peu plus tôt, mardi, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a réclamé à l'Organisation mondiale du commerce un allègement d'urgence des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et autres technologies médicales utilisées contre le Covid-19. Alors, d'autres dirigeants ont déjà pris position en faveur d'une telle mesure. C'est le cas du président américain Joe Biden, français Emmanuel Macron, qui s'était aussi dit favorable à cette levée, tout comme son homologue et le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom. Malheureusement, pour le moment, ce sont des déclarations de bonne foi, car il n'y a aucune avancée significative à ce sujet. Et d'ailleurs, les firmes pharmaceutiques et la Commission de l'Union européenne s'y opposent, pour ne citer que ces deux cas. Alors, à quoi servirait cette levée justement des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins anti-Covid et qu'est-ce que ça changerait? Oui, alors l'Inde, l'Afrique du Sud, qui avaient déjà été les premiers à proposer cette levée, ainsi que les pays qui soutiennent cette levée, pensent que cela permettrait d'accélérer la production des vaccins anti-Covid, car le monde ne dispose pas encore assez de doses et certains fabricants peinent à satisfaire les demandes qui sont colossales, mais aussi cela permettrait de produire les vaccins sur place, près des populations qui en ont le plus besoin, tout en favorisant le transfert de la technologie qui est utile non seulement pour les vaccins anti-Covid, mais pour d'autres médicaments et vaccins. Écoutons à cet effet l'avis du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine. Cela nous permettra de répondre aux impératifs de santé publique en Afrique parce que nous aurons la possibilité de produire des médicaments génériques. Nous pourrons produire les vaccins dont nous avons besoin, pas seulement pour cette pandémie, mais pour les pandémies à venir. Donc ce régime de propriété intellectuelle est, à mon avis, au cœur des défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. C'est toi. Alors, une fois, visiblement, cette levée des droits de propriété intellectuelle serait bénéfique pour de nombreux pays, mais qu'est-ce qui fait obstacle? D'abord, il y a les firmes pharmaceutiques qui font obstacle. Elles estiment qu'elles ont investi beaucoup d'argent dans la recherche, depuis la recherche jusqu'à la production de ces vaccins. Il n'y a pas que les laboratoires pharmaceutiques, je le disais plus haut. Il y a la Commission de l'Union européenne qui coordonne la politique commerciale de 27 pays. Cette commission s'y oppose et propose plutôt de réduire les restrictions à l'exportation et encourage les fabricants à accroître l'approvisionnement des vaccins dans les pays qui n'en ont pas assez. Alors, l'Organisation mondiale du commerce a déjà été saisie et a organisé une dizaine de réunions à ce propos, mais il n'en est encore rien ressorti de concret. Tout de même, il existe déjà des accords au cas par cas entre les firmes et certains pays. En juillet dernier, par exemple, BioNTech et Pfizer ont conclu un accord avec le Sud-Africain Biovac pour la production des vaccins anti-Covid au Cap. L'Algérie a lancé hier mercredi la production locale du vaccin Coronavac en partenariat avec la firme chinoise Sinovac dans la ville de Constantine et envisage de produire 8 millions de doses par mois. Il y a donc déjà des initiatives qui vont dans le sens de la levée des droits de production des vaccins anti-Covid, ce qui ne sera en réalité qu'une étape, car pour de nombreux pays, acquérir ces droits ne suffira pas. Il faudra aussi développer les infrastructures et la technologie qui va avec, former le personnel et mettre en œuvre les outils de conservation, de distribution et surtout faire accepter ces vaccins par les populations, car évidemment, tout cela, c'est pour les populations Arzouma. Mfa, merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine. Jeudi prochain. Très bien. On continue donc au Niger, l'édition.